Je me souviens du moment où tout a basculé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, de façon permanente. La présentation du 3e trimestre durait depuis 20 minutes. Je venais juste d'accéder à la diapositive présentant les trajectoires de revenus, celle avec les graphiques clairs et l'animation subtile, quand quelque chose au fond de moi a sursauté. Ce n'était pas une douleur aiguë au début, juste une étrange sensation de serrement dans la poitrine, comme si mon cœur essayait de se rétracter. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était peut-être le stress ou que j'avais encore sauté le petit déjeuner. Mais ma vision s'est alors brouillée. La salle de conférence, d'habitude si nette et clinique, s'est fondue dans le brouillard. Les visages se sont transformés en taches d'aquarelle. Les mots à l'écran se sont mélangés jusqu'à ce que je puisse à peine lire mes propres notes. Je me suis agrippée au bord de la table de conférence, espérant me calmer. Je m'excuse, ai-je dit, mais ma voix était trop basse. Je doute que quelqu'un m'ait entendu. Un bourdonnement sourd a rempli mes oreilles et j'ai porté la main à ma poitrine. C'est alors que la vraie douleur a frappé. Une pression sourde et écrasante m'a coupé l'air. Je suis tombée à genoux avant même de m'apercevoir que je tombais. Quelqu'un a crié mon nom. Des chaises ont raclé le sol. Je crois que quelqu'un m'a rattrapé avant que ma tête ne touche le tapis, mais après, ce n'est qu'un kaléidoscope de panique et de bruit. Je me souviens des mains sur mon visage. Une voix de femme, peut-être Angela des Finances, disait « Reste avec nous. » Bon, respire. Je n'y arrivais pas. J'essayais, mais chaque respiration était comme une encre rouillée qui me traversait la cage thoracique. Les ambulanciers arrivaient rapidement. Je me souviens des éclairs au plafond tandis qu'ils me sortaient. Les lumières du couloir vacillaient. Quelqu'un me demandait mon contact d'urgence. Appelle Zoé. J'ai réussi à le dire, à peine audible. Zoé, ma femme. La femme que j'avais choisie, celle qui m'avait promis dans la maladie comme dans la santé. Cette pensée me donnait un point d'appui. Même si le monde basculait et tournoyait, je m'accrochais à l'idée qu'elle serait là. Que si je pouvais tenir assez longtemps, je la trouverais assise à côté de moi, les yeux gonflés par les pleurs, la main enroulée autour de la mienne. La sirène hurlait à travers la circulation tandis qu'il m'emmenait à l'hôpital. Mon corps me semblait étranger et déconnecté, mais mon esprit répétait sans cesse son nom. Appelle Zoé. Chaque respiration qui s'écoulait dans ma poitrine me semblait être la dernière. L'ambulancier était calme. Mais ferme. On va prendre soin de toi. Reste éveillé si tu peux. Tu l'as contactée ? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, a-t-il dit. Mais on va continuer d'essayer. Il n'a pas répondu. J'ai fermé les yeux, priant pour une erreur. Peut-être que son téléphone était mort. Peut-être qu'elle conduisait. Peut-être tout sauf la vérité qui commençait à murmurer au fond de mon esprit. L'opération ne pouvait pas attendre. On m'a dit que plus tard, après avoir eu une obstruction à 90% de l'une de mes principales artères coronaires, j'avais eu de la chance d'arriver à l'hôpital à temps. Mais à ce moment-là, allongé sur le brancard sous une lumière aveuglante, je ne pensais qu'à la froideur de l'air, au vide de ma main sans la sienne. S'il vous plaît, ai-je murmuré à l'infirmière qui se penchait sur moi avec un presse-papier. S'il vous plaît, appelez ma femme, a-t-elle hoché la tête, le regard doux de compassion. On va juste se concentrer sur la respiration. On m'a emmené au bloc opératoire. La dernière chose dont je me souviens, c'est le masque qui s'abaissait sur mon visage. Visage. L'odeur stérile de l'anesthésiant et le tonnerre de la peur qui résonnait dans ma poitrine. Pas seulement la peur de mourir, mais de mourir sans la revoir une fois de plus. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde était plus silencieux, stérile. Le bip du moniteur cardiaque était lent et régulier, comme un métronome. Ma gorge était irritée. Ma poitrine brûlait. Des tubes et des fils électriques couraient de mon corps comme des lianes. L'espace d'un instant, j'ai cru rêver encore. Puis la réalité s'est imposée. J'étais seule aux soins intensifs. Aucune voix familière ne me chuchotait des mots rassurants. Aucune main chaude ne tenait la mienne. Pas de Zoé. Juste un plateau d'hôpital en plastique avec une bouteille d'eau. Une faible lumière filtrait à travers les stores. Et l'écran de mon téléphone éteint,
posé près du lit. Je l'ai attrapé, les doigts tremblants. Des notifications ont clignoté. Des SMS de collègues, des emails, des appels manqués, mais rien d'elle. Pas de messagerie vocale, pas de message, pas d'appel manqué qui aurait pu excuser son absence. J'ai attendu. Peut-être qu'elle se garait. Peut-être qu'elle venait de sortir. Les minutes traînaient. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. « Vous allez bien ?» a-t-elle dit gentiment. Rythme soutenu. Le médecin dit que l'opération s'est bien passée. J'ai hoché la tête, la voix trop faible pour répondre. Elle a jeté un coup d'œil au téléphone. On a essayé d'appeler votre contact d'urgence. Elle n'a pas répondu, mais elle a hésité. On peut réessayer si vous voulez. J'ai secoué la tête. Quelles que soient les excuses préparées par Zoé, je ne voulais pas les entendre de la bouche d'une infirmière. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond, essayant de comprendre. Je n'étais pas seulement seule physiquement. J'étais seule émotionnellement. Ce genre de solitude qui vous enveloppe les os et alourdit l'air. La femme que j'aime n'est pas venue, même pas pour ça. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Je me suis dit qu'elle avait peut-être une bonne raison, que quelque chose n'allait peut-être pas de son côté. Mais sous ces rationalisations se cachait une douleur plus profonde, une lueur de trahison que je ne pouvais éteindre. J'ai retourné le téléphone dans mes mains, pas de nouveaux messages, pas de mes excuses, juste le bip indifférent et régulier d'une machine qui se souciait plus de mon rythme cardiaque que ma propre femme. La prise de conscience s'est faite lentement, mais complètement. Il ne s'agissait pas d'un moment manqué. Il s'agissait de tous les moments précédents. Toutes les fois où j'avais été reléguée au second plan, négligée, tenue pour acquis. Je les attribuais au stress, à la vie, à son besoin d'espace. Mais maintenant, allongée là, avec des points de suture sur la poitrine et rien que le silence de la femme que j'avais épousée, la vérité me sautait aux yeux. Cette fois, j'ai failli mourir, et elle n'est pas venue. Même pas à ce moment-là. L'infirmière de nuit entra doucement, ses baskets silencieuses sur le sol, comme si le son lui-même semblait déplacé aux soins intensifs. Son regard chaleureux, celui qui semblait porter les histoires de tous ceux qui avaient dormi dans ce lit avant moi. Elle s'approcha sans urgence, mais avec la grâce douce de quelqu'un qui nous avait vus trop nombreux se réveiller déçus. « Vous allez mieux ?» dit-elle en jetant un coup d'œil à l'écran. « Votre rythme est soutenu. Nous sommes tous soulagés. » J'ai hoché la tête, même si j'avais encore l'impression que ma poitrine avait été ouverte et recousue avec un fil trop serré. Respirer me faisait mal, mais pas autant que ce vide. Elle m'a mis mon téléphone dans la main et s'est attardée une seconde. « Ta femme t'a laissé un message vocal. Je pensais que tu le voudrais. » J'ai regardé l'écran. Un nouveau message de Zoé. Pendant un instant, je l'ai fixé, le pouce au-dessus du bouton de lecture. Une partie de moi gardait espoir. Peut-être que sa voiture était tombée en panne. Peut-être qu'elle s'était effondrée sous le choc. Peut-être qu'elle avait passé les dernières 24 heures à essayer de me joindre et qu'elle venait juste de reprendre son souffle pour m'appeler, mais j'avais déjà appris à ne pas m'attendre à ce que Zoé se montre au moment le plus important. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a coulé dans mes oreilles comme du miel chaud mêlé de poison. « Dis donc, ma belle, je sais que tu es probablement sortie de chirurgie maintenant. J'aurais vraiment voulu être là, mais Dahlia a fait une crise cardiaque. Inconsolable. Des peintres ont apporté le mauvais échantillon de verre à son nouvel appartement. Incroyable. Elle a demandé sage et ils ont apporté ce drôle de gant pâle. On aurait dit un cabinet de dentiste. Bref, il fallait que je sois avec elle. Elle était dans un sale état. Vous savez comme elle est sensible. » J'ai interrompu le message. La phrase est restée accrochée dans mon esprit comme un nœud coulant. Elle n'était pas venue à cause d'une couleur de peinture, d'un échantillon, d'une nuance de verre. J'avais failli mourir. Et ma femme, celle avec qui j'avais construit ma vie, avait décidé que la crise de couleur de l'appartement de sa sœur était plus importante que mon opération cardiaque. Ma poitrine était encore recousue, mes membres encore lourds des séquelles de l'anesthésie. Et pourtant, ce message vocal était plus douloureux que le scalpel du chirurgien.
J'ai laissé le silence s'installer avant de lever les yeux vers l'infirmière, qui n'était pas partie. Elle a dit que c'était sage, ai-je dit doucement, la voix cassante. Mais il s'est avéré que c'était de l'eucalyptus. Les lèvres de l'infirmière se sont pincées. Je suis désolée, a-t-elle dit. Comme quelqu'un qui avait répété ça trop souvent et savait que ça ne servirait à rien. Elle m'a touché l'épaule brièvement, puis s'est retournée pour partir. Dès que la porte s'est refermée, j'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé Gabriel K., mon ami avocat. Le genre de type qui ne posait pas de questions inutiles et qui savait quand une limite avait été franchie si clairement qu'elle ne pouvait pas être corrigée. J'ai appuyé sur « Appeler ». La sonnerie a retenti 2 fois avant que sa voix groggy ne se fasse entendre. « Salut, ça va ? » « Non, ai-je dit. J'ai besoin que tu apportes tous les papiers à l'hôpital. » Il y a eu un silence, puis un bruissement de drap. « Des papiers pourquoi ? » Pour tout ce que j'avais dit. Procuration, testament, protection financière. Tous les dossiers dont nous parlions il y a 6 mois, quand je plaisantais sur le sujet, et si je mourais ? Je vais tout donner. Il n'avait pas besoin de plus de contexte. Je serai là à 18h. La ligne a été coupée. J'ai laissé tomber le téléphone sur la couverture et j'ai fermé les yeux, mais le repos était impossible. La douleur dans ma poitrine n'était pas chirurgicale. C'était une trahison. Brutale et indéniable. On ne revient pas d'une telle chose avec des fleurs ou un soriard. On ne recoue pas ce genre de larmes avec des excuses. Je suis resté allongé là pendant des heures, à fixer la faible lueur du moniteur cardiaque. Mon rythme s'était stabilisé, mais mes pensées s'emballaient à chaque seconde. Je me souvenais de chaque instant où j'avais fait passer Zoé en premier. Chaque fois que j'avais annulé une réunion pour assister à sa collecte de fonds pour le yoga, que j'avais pris un vol de nuit pour revenir pour son brunch d'anniversaire, que j'avais assisté aux fiançailles, aux enterrements de vie de jeune fille et aux révélations de sexe de sa sœur, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Et maintenant, alors que mon cœur était littéralement en train de lâcher, elle avait choisi la peinture murale. Je me suis souvenu d'un dîner il y a 2 ans. Nous mangions dans ce petit restaurant italien où nous j'adorais celle avec les guirlandes lumineuses et les pâtes tirées à la main. Zoé, un peu pompette, s'était penchée par-dessus la table pour me prendre la main. Je te choisirais dans n'importe quelle vie, dit-elle avec ce sourire qui me fit oublier la dureté de ses mots quand elle ne buvait pas. Je la croyais maintenant. Je ne pouvais m'empêcher de penser, dans quel monde quelqu'un qu'on choisirait dans n'importe quelle vie devient-il la note de bas de page d'un fiasco de peinture ? Le lever du soleil filtrait à travers les stores comme une douce accusation. Je n'avais pas dormi. Je ne voulais pas dormir. J'attendais Gabriel. Quand il est arrivé, il n'est pas entré comme un avocat. Il est entré comme un ami. Vêtu d'un jean, d'un sweat à capuche et d'un air concentré. Il n'a pas dit bonjour, il a juste tiré une chaise et ouvert sa serviette. « Elle n'est pas venue ?» a-t-il demandé en feuilletant des dossiers. J'ai secoué la tête. Il a jeté un coup d'œil aux écrans, puis à mon visage. « Quoi qu'ils aient fait ?» a-t-il marmonné. « Ils ont bien fait ça. Le temps. » Je n'ai pas pris la peine de corriger le pronom. Zoé, Dahlia, toute sa famille, tous si interconnectés qu'une crise chez l'un était un prétexte pour abandonner tous. Gabriel a présenté les documents. Nous commencerons par lui retirer son accès financier, ses comptes joints, ses lignes de crédit, son pouvoir immobilier. Ensuite, nous restructurerons le testament. Plus de proches parents. Cela prendra effet immédiatement. J'ai signé. Ma main tremblait au début, mais à la 3e signature, j'étais stable. Il a continué, nous pouvons aussi initier le transfert de propriété de tout bien que vous souhaitez sécuriser et révoquer son accès à vos prestations d'assurance. Faites tout, ai-je dit. Chaque trait de plume était comme un petit point de suture réparant quelque chose en moi. Pas la plaie chirurgicale. Cela prendrait du temps. Mais l'autre plaie, celle qu'elle avait laissée en choisissant l'eucalyptus plutôt que moi, a commencé à cicatriser dès que j'ai décidé que j'en avais assez d'être son plan de secours. J'ai été trop loyal, trop indulgent, trop disposé à laisser sa crise devenir mon fardeau. Mais là, c'était mon cœur. Elle n'est pas venue. Je le ferai pour moi-même. Gabriel ne parla pas beaucoup au début.
Il ouvrit simplement son porte-documents en cuir et disposa méthodiquement les documents sur le plateau roulant qui me servait de table. Le moniteur cardiaque bipa sans interruption à côté de moi, me rappelant que ma poitrine avait été ouverte moins de 24 heures plus tôt. L'air stérile sentait légèrement l'alcool et le plastique, mais sous-jacente, une odeur que je ne parvenais pas à identifier. Quelque chose comme une résolution, comme la fin des faux-semblants. Il me passa la première épingle. L'encre noire me pesait sur les doigts. Procuration, dit-il, révoquant la sienne. Me réattribuant votre première ébauche. J'ai signé ensuite. Procuration médicale durable. Elle n'est plus autorisée à prendre de décisions concernant votre santé. Avec effet immédiat. J'ai signé. Ma main tremblait légèrement sur le troisième document. Ce n'était pas la douleur de l'opération, cependant. Il y avait ça aussi. C'était le poids de ce que je faisais. Pas seulement de la paperasse, pas seulement des noms et des lignes. C'était un règlement de compte, une déclaration que j'en avais fini d'attendre quelqu'un qui ne m'avait jamais traité comme la priorité que je lui avais accordée. Gabriel marqua une pause et me regarda d'un air sec mais indéchiffrable. Tu es sûr de vouloir faire tout ça maintenant? Je n'hésitais pas. Oui. Il hocha la tête et me fit glisser le formulaire suivant. Ceci est pour commencer la séparation des comptes joints. Cela bloquera la carte noire et suspendra l'activité sur les lignes de dépenses professionnelles partagées jusqu'à nouvel ordre. J'ai signé plus lentement cette fois. Elle le remarquera. Il eut un sourire narquois. C'est le but. Ça a continué comme ça, page après page, je grignotant ce que nous avions construit ensemble. Mais maintenant, je le voyais pour ce que j'avais construit. Elle avait utilisé. Elle s'était parée de l'image du soutien, de l'épouse aimante. Mais maintenant, quand ça comptait vraiment, elle avait choisi de se retirer. Et maintenant, je me retirais aussi. Pas avec des cris, des crises de colère ou une petite rixe. La pile finale était plus lourde. Modification juridique du testament. Révision d'urgence pour nommer de nouveaux bénéficiaires et clause de tutelle en cas d'incapacité. Gabriel me les a lus ligne par ligne, bien que j'étais trop fatigué pour en assimiler pleinement le texte. Ce que j'ai retenu, c'est ceci. Zoé était sortie. Tu veux nommer ton cousin Eric comme administrateur, demanda-t-il. Eric se présente, dis-je. C'était la seule condition qui comptait pour moi maintenant. Gabriel rassembla les pages signées en une pile bien nette, les tapota pour les aligner contre le bord du plateau et les remit dans le dossier. On classera tout aujourd'hui. Certaines choses mettront quelques jours ouvrables à être intégrées dans les systèmes, mais elle le saura. Croyez-moi. Je me suis adossé au lit d'hôpital surélevé. La poitrine me faisait mal. Les points de suture tiraient si je bougeais trop. Alors je ne bougeais pas. Je restais immobile, ressentant l'attraction de la gravité, de la clarté, de l'importance. J'avais passé si longtemps à supporter la lente érosion du respect, déguisée en plaisanterie, recadrée comme une sensibilité excessive. J'avais ri de son oubli de notre anniversaire, justifié son absence aux funérailles de mon père et me disais que le brunch d'anniversaire de Dahlia était juste un mauvais timing, vu qu'elle avait raté mon dîner de promotion. Mais une opération cardiaque? Ce n'était pas le bon timing. C'était la vérité. Gabriel se leva et ajusta ses menottes. Je reviendrai plus tard avec les confirmations judiciaires. Tu veux que je la prévienne? J'ai secoué la tête. Elle trouvera. Il m'a regardé une longue seconde, puis a hoché la tête. Fier de toi, mec. Ce n'est pas facile. Ça l'est maintenant, ai-je dit. C'est plus facile que de se réveiller sur une chaise vide. Il a eu un petit rire, mais il n'y avait aucune joie. Juste de la compréhension. Puis il est parti. J'étais de nouveau seul, mais pas seul. Il y a une différence. Le premier jour, quand je me suis réveillée et que Zoé n'était pas là, je me suis sentie seule, comme coincée sur un canot de sauvetage à regarder le navire couler. Mais maintenant, après avoir entendu son message vocal, après les papiers, après les signatures, j'étais autre chose. Toujours concentrée, comme quelqu'un qui sort du brouillard et réalise à quel point il s'est éloigné du rivage. J'ai attrapé mon téléphone.
Toujours pas de SMS, pas d'appel manqué, pas même un message paresseux pour penser à toi. J'ai ouvert notre dernière discussion et remonté la conversation. Ses derniers mots avant le message vocal furent « J'espère que ta réunion ne se prolongera pas. N'oublie pas que Dahlia reçoit les peintres, donc je ne rentrerai peut-être pas avant tard. » D'accord, les peintres. J'ai éteint l'écran et posé le téléphone. Une infirmière est arrivée plus tard avec un plateau. Bouillon, crackers, compote de pommes. Le genre de repas qui vous rend à la fois reconnaissant et pathétique. Je l'ai remerciée et j'ai picoré la nourriture. « Tu as eu de la visite ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Elle m'a adressé un sourire prudent. Parfois, la guérison commence par le fait de laisser les gens partir. J'ai hoché la tête. Pas besoin de philosophie. J'avais besoin d'exécution. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir. J'ai fermé les yeux et imaginé une version de ma vie où je ne me serais pas effondrée dans cette salle de réunion. Zoé serait-elle venue pour autre chose? Un anniversaire, une perte d'emploi, un décès. Je ne savais plus. C'était ça, la trahison. Elle ne détruisait pas seulement le présent. Elle réécrivait le passé. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin au son du moniteur cardiaque. Tout allait bien. Il faisait simplement son travail. Mais ce son était devenu si intimement lié à ma survie que j'avais l'impression d'un second battement de cœur. Quelque chose d'extérieur me rappelait que j'étais toujours en vie, toujours là, toujours capable de choisir le prochain chapitre de ma vie. J'ai pris la télécommande et coupé le son de la télévision, que je n'avais même pas allumé. Je n'étais pas prête à être distraite. Je voulais cette clarté. À cet instant, mon battement de cœur m'appartenait. Mon souffle m'appartenait. Mon avenir, ne dépendant plus de quelqu'un qui ne se donnait pas la peine de venir, m'appartenait. Au lever du soleil le lendemain matin, je ne me sentais pas revigorée. J'étais fatiguée. Mais cette fatigue qu'on ressent après avoir déménagé des cartons d'une maison qu'on n'aime plus. Le bon genre. Le genre qui signifie que quelque chose est terminé. Mais pas tout, juste elle. Tout a commencé par un texto. Zoé, comment te sens-tu, ma belle? Dahlia a trouvé sa couleur. Il s'est avéré que c'était de l'eucalyptus, pas de la sauge. Aucune mention de l'opération. Non, je suis désolée de ne pas avoir été là. Non, je t'aime, ou j'avais peur, ou j'espère que tu vas bien. Juste ça. Une mise à jour d'échantillons de peinture, enveloppée d'une joie artificielle, comme si on discutait après un passage chez Home Depot. J'ai lu le message 3 fois, espérant me tromper. Que j'avais mal interprété le ton ou que la correction automatique avait gâché quelque chose d'important. Mais non, il était là. Eucalyptus. C'était le titre de mon expérience de mort imminente. Je n'ai pas répondu. Pas au début. Je me suis contentée de fixer l'écran, le moniteur cardiaque claquant à côté de moi, laissant le silence s'étendre entre nous comme un gouffre. Ma poitrine me faisait encore mal, les bleus étaient profonds et inconnus. Mais c'était une blessure que je reconnaissais. C'était ce qui arrivait quand quelqu'un réécrivait la réalité et s'attendait à ce que vous souriez. Quelques minutes s'écoulèrent avant que j'ouvre notre groupe de discussion familiale. Je n'y avais pas touché depuis Noël dernier. C'était toujours un champ de mines de messages passifs-agressifs et de photos moralisatrices de la famille de Zoé, surtout de Dahlia, qui considérait chaque brunch et chaque coussin comme un exploit. J'ai survolé la boîte de messages, mon pouce hésitant une seconde seulement. Puis j'ai tapé, toujours aux soins intensifs après une opération cardiaque d'urgence. Mais je suis ravie que Dahlia ait trouvé son eucalyptus. Envoyé. Il est tombé comme une pierre dans un étang calme. Pas d'émoji, pas de point d'exclamation, juste la vérité. Plat, froid, chirurgical. La réponse fut immédiate. Zoé, pourquoi es-tu comme ça? Sa mère, Eleanor, ne ramène pas ça à toi. Dahlia était en pleine dépression. Dahlia, as-tu une idée de ce que j'ai vécu? C'était censé être sage. Ils ont repeint la moitié de la cuisine avant qu'on s'en aperçoive. Et là, le pire, Zoé encore. Tu dramatises. Tu es vivant. Ça ne te suffit pas?
Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai éclaté de rire, sans humour. On m'avait ouvert, recousu et laissé seul dans un lit d'hôpital. Mais apparemment, c'était moi le méchant, l'égoïste, le dramaturge, car j'avais eu l'audace de souligner que j'avais failli mourir pendant qu'ils associaient les couleurs des murs. L'absurdité de la situation a brisé quelque chose en moi. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre terre sur le plateau. La lueur de l'écran était devenue toxique. J'en avais assez de supplier les gens de voir ce qu'ils ne voulaient pas, de leur laisser leur chronologie et leurs excuses. J'avais assez vécu leur performance. Gabriel est entré juste au moment où j'essayais d'ajuster mon oreiller sans déchirer mes points de suture. Il a jeté un coup d'œil à mon expression et n'a pas pris la peine de bavarder. Qu'a-t-elle dit? De l'eucalyptus? Ai-je murmuré. Il a haussé un sourcil. C'est une drogue qui m'a manqué ou? Non, j'ai dit que c'était la nouvelle couleur. La cuisine de Dahlia. Zoé pensait que c'était plus important que de prendre des nouvelles de son mari après son opération cardiaque. Gabriel s'assit, sortit une barre protéinée de sa veste et l'ouvrit avec la lenteur de quelqu'un qui essaie d'éviter d'annoncer une mauvaise nouvelle trop tôt. Et la famille m'en voulut. J'ai dit, apparemment, je fais tout tourner autour de moi. Il en prit une bouchée, mâcha et dit, la bouche pleine, c'est toi qui étais en chirurgie, non? J'ai hoché la tête. Il s'est penché en arrière. Alors, on y va pour la terre brûlée. Je l'ai regardé. Tu penses que je suis imprudente? Non, a-t-il dit simplement. Je pense que tu as été patient bien trop longtemps. Je pense que toute cette histoire n'était qu'une trahison au ralenti, et maintenant tu as enfin la lucidité de dire les choses par leur nom. Alors oui, ai-je dit d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Allons-y, la terre brûlée. Gabriel sourit comme un homme qui s'échauffe pour un match qu'il sait gagner. Bon, commençons par le commencement. On devance son récit, car croyez-moi, elle en est déjà à ses préparatifs. Instagram, probablement. Ou un email soigneusement rédigé à des amis communs. Quelque chose de vague et de noble. On traverse une période difficile. Il est désorienté après l'opération. Priez pour nous. Ce genre de bêtises. Elle n'en assumera rien. J'ai dit, et ces mots m'ont blessé, car je savais qu'ils étaient vrais. Elle n'a pas besoin de ça. Gabrielle a dit qu'elle devait juste contrôler la version que les gens entendent en premier. J'ai repris mon téléphone à contre-cœur. J'ai ouvert l'appareil photo, pris une photo des 4 dans mon bras, du bracelet d'hôpital à mon poignet et du moniteur cardiaque derrière moi. Puis j'ai ouvert Instagram. Je n'avais pas posté depuis plus d'1 an. Légende, toujours aux soins intensifs. Opération d'urgence seule, mais contente que le drame de la peinture soit résolu. Eucalyptus, pas sauge. Merci pour le soutien. Il m'a fallu 10 minutes pour publier. Quand je l'ai fait, je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste du soulagement. Comme si quelqu'un avait enfin enlevé de ma poitrine le poids que le scalpel n'avait pas atteint. En moins d'1 heure, j'ai reçu des messages de collègues, de vieux amis, et même de ma cousine d'Atlanta qui ne m'avait pas envoyé de messages depuis la pandémie. Les commentaires ont commencé à affluer. Attends, quoi? Où est Zoé? Ça va, mec? Zoé n'a pas répondu publiquement. Elle n'était pas obligée. Le lendemain matin, j'ai vérifié et j'ai trouvé son Instagram en confinement. Commentaires désactivés, story supprimée, les dégâts avaient commencé. Mais pour une fois, ce n'était pas à moi de réparer. Pour une fois, ce n'était pas moi qui nettoyais son bazar. Je me suis tournée vers Gabriel, qui s'installait maintenant confortablement dans le fauteuil visiteur avec une 2e barre protéinée. Et maintenant, ai-je demandé. On continue, a-t-il dit. Nous l'empêchons de tout raconter. Nous lui montrons que les actes ont des conséquences et nous lui rappelons que cette fois, le public n'est pas aussi aveugle qu'elle le pense. Dehors, le soleil commençait à se lever. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais propre, comme si c'était le début de quelque chose de douloureux mais nécessaire. La fin des illusions, le début de quelque chose de réel. Elle est arrivée 3 jours après l'opération. Pas de fleurs, pas de cartes, pas d'excuses dignes de ce nom.
Juste une tasse de café serrée dans sa main comme une offrande de paix, qui sentait la cannelle et la crème, et trop peu, trop tard. J'ai entendu le claquement de ses talons avant de voir son visage. Ardent, soigné, parfaitement dessiné. Zoé n'avait jamais été du genre à se présenter mal habillée, même pour un hôpital. Ses cheveux étaient bouclés, ses lèvres peintes de son rose bois de rose signature, et son trench-coat beige se balançait légèrement lorsqu'elle a poussé la porte d'un coup d'épaule, comme si c'était juste une course de plus. Elle se faufilait entre le brunch et le cours de bar. Je suis venue dès que j'ai pu, a-t-elle dit en se glissant à l'intérieur. Comme un murmure de parfum et de distance. Je n'ai pas répondu. Elle s'est déplacée au pied du lit, ni trop près, ni trop loin, debout comme si elle réfléchissait au genre de performance que cette scène impliquait. Son regard s'est posé sur les écrans, puis s'est rapidement reporté sur mon visage. Tu as l'air mieux que je ne l'espérais, a-t-elle dit. J'ai haussé un sourcil. Tu t'attendais à pire, a hésité Zoé. Enfin, le médecin a dit que le pire était passé. Je ne voulais pas te serrer, pas vrai, murmurai-je. J'aurais détesté me sentir serrée pendant une opération cardiaque. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme pour se défendre, puis se refermèrent. Elle fixa sa tasse. Dahlia avait une vraie urgence, dit-elle doucement. Je me détournai, fixant le goutte-à-goutte régulier du 4, le scintillement du moniteur cardiaque. J'entendis donc une urgence couleur. Ce n'était pas juste la peinture, dit-elle rapidement. Elle était en pleine spirale. Tu sais comment elle est? Je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. Tu n'as pas essayé, dis-je sèchement. Je laissai un message vocal. Je me retournai vers elle. Tu crois que ça compte? Tu crois que ça justifie tout? Sa voix monta, aiguë par moments. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je laisse tout tomber pendant qu'elle était en pleine crise de panique au-dessus d'une cuisine. J'ai craqué plus fort que prévu. Ma poitrine se serra brusquement, une douleur intense me parcourut les côtes, mais je m'en fichais. Tu parles à un homme qui a failli mourir seul parce que sa femme pensait que la peinture à l'eucalyptus était une crise. Zoé a reculé. Tu déformes les choses. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence faisait le poids. Et puis, pile au moment où la porte s'est ouverte et Gabriel est entré, vêtu d'un blazer bleu marine sur un jean, l'expression indéchiffrable, mais sa présence indéniable. Il tenait une épaisse enveloppe manille. Zoé a cligné des yeux. Pourquoi est-il là? Gabriel lui a adressé un sourire crispé. Salut, Zoé. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en plissant les yeux. Je ne me suis pas redressée, je n'ai pas pu, mais j'ai croisé son regard. C'est ça, ai-je dit, la véritable urgence. Gabriel lui a tendu l'enveloppe. Elle l'a prise avec hésitation et a commencé à feuilleter les documents, ses ongles vernis tapant sur le papier comme des griffes claquant sur du verre. Son bloc-notes. Qu'est-ce que c'est? J'ai changé tout ce que j'ai dit. Tu ne figures plus sur mon testament. Tu n'es pas ma procuration. Tu n'es pas ma personne à contacter en cas d'urgence. Tu n'es pas une personne à charge financièrement. Tu n'es rien, en fait. Elle me regarda bouche bée. Tu plaisantes. J'ai l'air de plaisanter? C'est Z. C'est de la folie, dit-elle en remettant les papiers dans l'enveloppe comme s'ils étaient en feu. Tu te remets d'une opération. Tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Gabriel s'avança. Chaque document était signé avec pleine capacité mentale et juridique. Zoé, j'étais présent pour chacun. Et nous avons la confirmation du médecin. Il est parfaitement lucide, il ne veut plus être manipulé. Le visage de Zoé rougit, non pas de culpabilité, mais de la douleur d'avoir été manipulée. Tu fais ça pour me punir. Non, j'ai dit que je faisais ça pour me protéger. Elle fit un pas en avant, sa voix baissant comme un sifflement. Tu crois que les gens ne verront pas ça pour ce que c'est? Tu crois que ton petit post de pitié sur Instagram te donne l'avantage? Gabriel haussa un sourcil. Alors tu as vu? J'ai vu un homme essayer d'humilier sa femme. En ligne. Tu reçois de la compassion maintenant,
mais une fois que les gens se rendront compte que tu n'es qu'une amère, j'étais aux soins intensifs, lui ai-je dit en l'interrompant. J'étais en train de mourir et tu n'es pas venu. Cela l'a arrêtée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Juste un léger souffle, une fissure dans le masque qu'elle portait toujours. Je n'arrêtais pas de te demander, ai-je dit. Même quand je ne pouvais plus respirer. Même quand on m'a emmené au bloc opératoire, j'ai répété ton nom. Zoé a dégluti avec difficulté. Son regard s'est finalement adouci. Je ne pensais pas que ce soit si grave. Non, ai-je dit. Tu ne pensais juste pas que j'étais assez importante pour vérifier. Silence. À l'extérieur de la chambre, quelqu'un a poussé un chariot dans le couloir, le grincement a brisé la tension une seconde avant qu'elle ne revienne. Plus lourde. Gabriel a reculé vers la porte. C'est fini pour nous. Zoé n'a pas bougé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous avons déjà vécu des moments difficiles. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé la femme que j'avais aimée. La vie que j'avais tentée. À protéger et à porter, même si cela me brisait chaque année. Mais plus maintenant. Je n'essaie pas de réparer ça, ai-je dit. J'en ai juste assez de saigner pour ça. Sa mâchoire se serra. Elle baissa les yeux sur le café dans sa main comme si elle venait juste de s'en souvenir. Puis elle se retourna et sortit. Je fermai les yeux et pris une longue inspiration. Ça faisait mal, mais moins qu'avant. Gabriel tapota le bord de mon lit. Il disait que c'était magnifique. Je ne ressentais rien. Je l'admis. Il hocha la tête. C'est ce que l'on ressent quand on guérit, au début. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de la douleur, qui devenait un bruit de fond, mais parce que je savais que Zoé n'en avait pas fini. L'expression sur son visage en quittant l'hôpital n'était ni le choc ni le regret. C'était un calcul. Le genre de regard qu'elle lançait à une énigme qu'elle était déterminée à résoudre à sa place. Elle ne faisait pas le deuil d'un mariage. Elle ajustait sa stratégie. Et comme je m'y attendais, la publication fut publiée quelques heures plus tard. C'était une photo d'elle et d'Alia dans la cuisine fraîchement repeinte de l'appartement. Une douce lumière tamisée baignait la pièce de ton pastel. La vaisselle était soigneusement rangée, les bougies brûlaient doucement, les murs étaient indéniablement en eucalyptus. Ils souriaient, bras dessus bras dessous, comme des survivants d'une guerre émotionnelle. La légende disait, crise évitée. Quand la vie vous donne la mauvaise peinture, vous trouvez la paix dans la bonne teinte. Reconnaissante pour la solidarité féminine malgré les tempêtes. #famille rêve d'eucalyptus. Je fixais l'écran, incrédule. Ce n'était pas seulement une insensibilité. C'était une frappe chirurgicale contre la vérité. Une performance calculée destinée à modifier l'histoire avant que la mienne ne prenne de l'ampleur. J'ai montré le message à Gabriel à son arrivée le lendemain matin, avec les mises à jour juridiques dans une main et un croissant aux amandes dans l'autre. Elle est déjà en train de réécrire le récit, dis-je en inclinant le téléphone pour qu'il puisse voir. Il a jeté un coup d'œil et a failli s'étouffer avec sa viennoiserie. Des orages? Une erreur de peinture, c'est une tempête maintenant. Elle se fait victime, murmurai-je à nouveau. Gabriel secoua la tête, sortant déjà son ordinateur portable. Alors, on ne la laisse pas contrôler le scénario. Tu as été silencieuse assez longtemps. Tu veux que ce soit clair? Allons-y, j'hésitais. Où est la frontière entre la clarté et la mesquinerie? Il y a une différence entre la vengeance et la documentation. Il dit, elle diffuse des mensonges. On répondra avec des faits. Je repris le téléphone et fixai à nouveau le message. Le mensonge parfaitement filtré et la section commentaires pleine d'émojis de soutien et de félicitations pour avoir surmonté l'adversité. J'ai vu sa colocataire de fac dire, je suis si contente que les choses s'arrangent enfin. Et un ancien collègue commentait, tu mérites cette paix. J'ouvris la boîte de commentaires et écrivis, pendant ce temps, son mari a été opéré seul à cœur ouvert. Merci pour le soutien. J'appuyai sur « Envoyer ». C'était sous sa légende fleurie comme un clouet du bois poli. Visible, indéniable.
Pendant un instant, rien ne se passa. Puis les commentaires cessèrent d'apparaître. M gelé. J'ai rafraîchi la page. Zoé avait désactivé les commentaires. Classique. Mais il était trop tard. Quelques followers m'avaient envoyé un message en privé, certains à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ça va? Attendez, que se passe-t-il? Pourquoi n'a-t-elle rien dit que vous étiez à l'hôpital? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Gabrielle m'a regardé avec un sourire narquois. Elle tressaillit. J'ai hoché la tête. Elle se précipite. Elle appellera bientôt. Elle ne le fera pas. J'ai dit qu'elle irait au contrôle des dégâts. Essayez de prendre de l'avance. Elle me peindra comme la amère. Dites que je rends les choses publiques parce que je suis instable de la chirurgie. Gabrielle a ouvert un dossier. Ensuite, c'est une bonne chose que nous ayons la documentation alignée. Nous avons passé le reste de la matinée à compiler des captures d'écran. Sa messagerie vocale, son texte sur l'eucalyptus, les commentaires du chat familial. J'ai remonté un texte qu'elle a envoyé à Dahlia, celle qu'elle ne réalisait pas était synchronisée avec notre iPad partagé où elle a dit, s'il essaie de le faire, l'ignorer. Il a toujours été dramatique avec des trucs de santé. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était l'assassinat du personnage avec un brillant de privilège et un sourire. À midi, Instagram de Zoé était devenu silencieux. Pas de nouvelles histoires, pas de goût. La photo du condo est restée, mais sa portée avait gelé. Ce soir-là, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, Kyle, le cousin de Zoé. Lui et moi avions toujours eu un rapport décent. Principalement lié à la souffrance partagée aux fonctions familiales. Son message était simple. Je viens de tout voir. C'est foiré, mec. Je ne savais pas. Je suis désolé, j'ai répondu. Pas de votre faute, mais merci. Quelques minutes plus tard, un autre message est venu. Attendez, vous étiez à l'hôpital? Je pensais qu'elle avait juste besoin d'espace. Elle a dit que vous aviez une procédure mineure. Mineure, j'ai renvoyé une photo de mon bracelet à l'hôpital. Chirurgie du cœur ouvert. Je te vois. Pas de visiteur. Elle n'a pas répondu. Pas cette nuit. Plus tard, j'ai regardé à nouveau l'histoire de Zoé à la pure habitude. C'était vide, supprimé, mais Dahlia ne l'était pas. Elle avait publié une citation cryptique. Certaines personnes joueront la victime pour distraire de leur culpabilité. Les vrais connaissent la vérité avec une branche d'eucalyptus en arrière-plan. J'ai ri noir et bas. Bien sûr, il ne m'était pas seulement en train de m'éclaircir. Il construisait une chronologie fictive entière, celle qui m'a jeté comme le méchant alors qu'il flottait au-dessus de l'épave et correspondait au pyjama pastel. Gabrielle se pencha en arrière sur la chaise du visiteur, les bras croisés. Vous voulez devenir public? J'y ai pensé. Pas avec furie, mais avec précision. Non, dis-je finalement. Pas encore. Laissez-la tourner ses mensonges. La vérité est plus lourde. Il n'a pas besoin de paillettes. Il a juste besoin de temps. Cette nuit-là, j'ai posté une photo du moniteur du cœur. Ma main avec 4 lignes encore attachées et une ligne en dessous. Toujours ici, toujours guérir. Certaines personnes ont choisi de la peinture. J'ai choisi la paix. Je ne l'ai pas tag. N'a pas dit son nom. Je n'ai pas eu à le faire. L'histoire a commencé à écrire lui-même. Zoé voulait parler comme des adultes. C'était sa phrase. Dactylographiée avec le genre de neutralité suffisante qui vous dit qu'elle a déjà répété son rôle. Parlons comme des adultes, elle avait écrit comme si la semaine dernière n'avait pas été un montage surréaliste de son absence, de ses mensonges et d'une campagne de spin sur les médias sociaux digne d'une entreprise de crise des relations publiques. Elle a ajouté, juste nous. Plus de théâtre. J'ai accepté, mais je ne suis pas venue seule. Lorsque je suis entrée dans la cafétéria de l'hôpital en fauteuil roulant, toujours dans ma robe d'hôpital avec un pull à fermeture éclair jeté dessus, Gabriel était déjà là, assis, décontracté, un coussin légal sur ses genoux. Zoé est arrivée ensuite,
glissant à travers l'entrée comme si elle entrait dans une exposition de galerie, pas une confrontation. Et derrière elle, bien sûr, est venue Dahlia. Dahlia avec ses lunettes de soleil surdimensionnées perchées sur sa tête malgré son intérieur et un café glacé de Vigny à la main comme celui-ci n'était qu'un autre mardi stressant. Ma mâchoire s'est resserrée au moment où je l'ai vue. J'ai dit juste nous, cassa Zoé, sa voix se levant en repérant Gabriel. J'ai incliné ma tête. Vous avez amené Dahlia. Elle en fait partie. Elle ne faisait pas partie du mariage, dis-je calmement. Mais elle est emmêlée dans chaque gâchis depuis le début. Gabriel se pencha en avant, épingle non coiffée. Il s'agit d'une réunion pour clarifier les positions, pas un cercle de thérapie. Gardez le civil. Zoé s'assit, son expression serrée. Dahlia a pris le siège à côté d'elle et s'est immédiatement lancée. Comprenez-vous même ce que cela lui fait? Vous punissez Zoé parce que j'avais une panne. J'avais besoin d'elle. Je l'ai regardée lentement, mesurée. Vous aviez besoin d'elle quand j'étais en USI. Elle pensait que vous alliez bien. Dit Dahlia défensivement. Vous respiriez, parlons. Pendant ce temps, mes peintres. Gabriel leva une main. Miss Carter, je vous conseille de marcher avec soin. Il ne s'agit pas de peintre. Il s'agit de l'abandon. Zoé a sauté. Il le tourne. Il fait penser à tout le monde que je l'ai négligé. Je l'ai regardé et j'ai dit uniformément, vous ne vous êtes pas présenté. Je n'ai pas besoin de se tordre. C'est un fait. La lèvre de Zoé trembla. J'ai paniqué. Non, dis-je, ma voix laissant tomber une octave. Vous avez priorisé la peinture. Vous avez priorisé l'optique Instagram. Vous avez la priorité à ne pas être gêné par la chirurgie cardiaque de votre mari. Dieu, t'écoute, marmonna Dahlia. Vous devez toujours vous faire la victime. C'est épuisant. Quelque chose en moi a cassé. Je me suis assis plus droit. Ma poitrine a CHD, mais la douleur était maintenant du carburant. Vous voulez épuisant, Dahlia? Essayez de vous allonger dans un lit d'hôpital avec votre poitrine ouverte et de vous demander pourquoi votre femme n'a même pas appelé pour dire qu'elle vous aimait. Essayez de faire la chirurgie sans famille dans la pièce. Essayez de vous réveiller aux mises à jour d'eucalyptus au lieu de l'empathie humaine. Vous pensez que vous êtes fatigué? Dahlia se tenait du café glacé trébuchant alors que sa main tremblait. Vous êtes tellement mais Gabriel était plus rapide. Attention, a-t-il dit. Nous sommes quelques minutes d'une ordonnance d'interdiction et j'ai apporté les formulaires. Zoé attrapa le bras de sa sœur, chuchotant quelque chose, mais Dahlia s'éloigna, son visage rougi de frustration. Tu es juste amère, elle m'a craché. Vous avez toujours eu besoin de Zoé pour valider votre existence. Et maintenant qu'elle se concentre sur autre chose pour une fois, vous faites une crise de colère. La tasse a volé avant de réaliser qu'elle allait lâcher. Il a frappé la table du plateau à côté de moi, éclaboussant le café froid sur ma robe et le pad légal que Gabriel venait de déposer. La sécurité s'est déplacée plus vite que quiconque. L'agitation avait attiré l'attention des infirmières et quelques autres patients prenant des repas. En moins de 60 secondes, Dahlia était escortée, criant que c'était de la violence émotionnelle et que je les avais installés. Zoé se tenait gelée, déchirée entre la loyauté et l'incrédulité. Puis elle se tourna vers moi, les yeux brûlants. Tu as planifié ça? J'avais l'intention de dire la vérité, dis-je, essuyant le café de mon bras avec une serviette. Ta sœur a apporté la crise de colère. Gabriel lui a calmement tendu une enveloppe. Vous trouverez des documents à l'intérieur, une ordonnance d'interdiction officielle contre Mademoiselle Carter, une demande de clause sans contact et la notification de l'épinglage de la procédure de divorce. Les mains de Zoé tremblaient en le prenant. Tu fais vraiment ça? J'aurais dû le faire il y a longtemps, ai-je dit. Elle regarda autour des escaliers du murmure croissant. Son monde soigneusement organisé se démêlait ici sous les fluorescents hospitaliers et les plateaux de cafétéria. Et je ne m'étais jamais senti aussi clair. Vous savez ce que les gens vont penser? Demanda-t-elle, sa voix tremblant maintenant. Vous pensez qu'ils vous auront toujours pitié quand ils réaliseront que vous avez pris une embuscade à votre femme à l'hôpital?
Je n'ai pas besoin de pitié, dis-je, ma voix calme, rasoir tranchant. J'avais besoin d'un partenaire. Vous avez échoué à ce travail. Gabriel se leva de son siège. Nous avons fini ici. Zoé baissa les yeux sur les papiers, les renversant, espérant une faute de frappe ou un échappatoire légal qui annulerait tout. Mais il n'y avait pas d'erreur. Chaque page était un miroir. Et le reflet que cela lui a montré n'était pas celui qu'elle aimait. Je l'ai regardée sortir plus lentement qu'elle est entrée, l'illusion se brisera comme du verre derrière elle. Gabriel s'est assis une fois qu'elle a disparu au coin de la rue. Ça va? J'ai hoché la tête. Je vais bien. Non, je veux dire vraiment? J'ai regardé autour de la cafétéria, au café renversé, aux infirmières chuchotant sur le moniteur de fréquence cardiaque sur mon poignet qui clignote toujours en rythme constant. Je suis, dis-je. Pour la première fois depuis longtemps, je le suis. La maison de plage n'a jamais été juste une maison. C'était la fierté de Zoé, son symbole de statut. L'endroit où elle a emmené ses amis posés sur le pont pendant l'heure d'or avec des lunettes de soleil surdimensionnées et du lin blanc. Notre petite évasion, elle l'a appelée, même si elle n'avait jamais été la nôtre. Pas vraiment. Je l'ai achetée. Je l'ai fournie. J'ai géré les permis, les taxes, les factures de services publics. Zoé vient de décorer et d'héberger. Elle aimait cet endroit plus qu'elle aimait notre condo dans la ville. Peut-être encore plus que moi. C'est pourquoi j'ai commencé là-bas. 3 jours après l'effondrement de la cafétéria, j'ai eu mes papiers de décharge en main et une liste de suivi prévue. Mais avant de rentrer à la maison, ou ce qui était à la maison, j'ai demandé à Gabriel de me rencontrer au bureau de l'immobilier près du front de mer. L'agent attendait. Jeune, nette et désireuse d'impressionner. Monsieur Anders, a-t-il dit avec un sourire d'entraînement. Votre avocat a mentionné l'urgence. C'est exact, dis-je, ma voix bas mais claire. Je veux qu'il soit répertorié immédiatement. Pas de touristes, d'acheteurs en espèces uniquement. Calme mais rapide. Il hocha la tête et ouvrit sa tablette. Nous pouvons faire une liste privée hors marché. Compte tenu de l'emplacement et de l'état, nous aurons des offres en quelques jours, probablement des heures. Je lui ai tendu les clés. L'acte d'origine, bien sûr, ou seulement mon nom. Je ne veux pas qu'elle soit avertie qu'après la vente, ai-je dit. Gabriel a ajouté, c'est dans son droit légal. Tous les documents sont en ordre. L'agent cligna des yeux, surpris, mais il hocha la tête. Compris. Au moment où le fils avait dit, la propriété était répertoriée. Pas de MLS, pas de photos, juste une description et une campagne de chuchotement parmi les bons acheteurs. Il s'est vendu en 3 jours. Zoé a découvert lorsqu'une boîte de ses tenues d'été, ses maillots de bain, ses chapeaux de soleil et que Madame Talchi désagréable a insisté pour que chaque salle de bain d'invités ait été livrée à notre appartement avec une note de transfert. La demande de son propriétaire, les articles personnels retournés, l'adresse ne sont plus valides. Elle a appelé le moment où elle l'a obtenu. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto. Zoé, que voulez-vous dire qu'il est vendu? Où allons-nous pour juillet? Moi. Ce n'est pas mon problème. Il n'y a pas eu de suivi. Elle essayait toujours de traiter sa vitesse, l'efficacité. Le même homme qu'elle appelait autrefois indécis et trop sensible avait démantelé une partie de son style de vie en moins d'1 semaine. Après la maison, j'ai déménagé sur la liste. L'unité de stockage conjointe a fermé, sa garde-robe saisonnière emballée et expédiée à l'adresse de sa sœur. Elle pouvait trouver de la place dans son paradis d'eucalyptus. La voiture, au moins à mon nom, j'ai fait un seul appel. Reposé dans les 24 heures. L'adhésion au SPA a annulé. Carte noire révoquée. Les mots de passe des services de streaming ont changé. Elle n'en savait même pas la moitié jusqu'à ce que son monde commence à rétrécir. Puis vinrent les messages. Zoé, tu fais vraiment ça. Zoé, c'est enfantin. Zoé, nous avons construit une vie ensemble. Non, je l'ai construit. Elle y a vécu. La différence était tout maintenant. Je me suis assis dans ce qui était notre salon commun.
Ses oreillers à lancer se sont toujours éparpillés sur le canapé. Les vases en verre qu'elle a insisté étaient neutres, toujours assis sur les étagères, et je ne ressentais rien. Nostalgie, pas de mal, juste un étrange calme qui avait pris racine depuis que j'ai récupéré mon nom de son droit. Je n'étais pas cruelle. J'étais exacte, mesurée. Ce n'était pas une vengeance. C'était la comptabilité. Chaque fois qu'elle ne montait pas pour moi, cliquer. Chaque moment à gaz, chaque rouleau des yeux. Chaque fois qu'elle transformait ma vulnérabilité en punk clean lors des fêtes, cliquer. Chaque dollar que j'ai gagné pendant qu'elle organisait l'esthétique. Cliquer. Maintenant, le registre sonne et je profitais. Gabriel est venu le soir suivant avec une bouteille de vin, sans alcool, les ordres de son médecin et 2 verres. Vous avez été silencieux, a-t-il dit en déversant. Elle panique. Elle devrait, répondis-je. Tu es sûr que tu n'apprécies pas un peu ça? J'ai haussé les épaules. Il ne s'agit pas de joie, c'est une question d'équilibre. Il hocha la tête, levant son verre pour équilibrer. Nous avons tincé. Plus tard dans la soirée, je me suis assis avec mon téléphone en faisant défiler les vieilles photos. Il y avait un d'elle sur la plage, pieds nus dans une robe blanche, riant avec un verre à la main. J'avais pris cette photo. Je me souviens avoir pensé, Dieu, elle est belle. Mais maintenant, tout ce que j'ai vu était une personne qui avait confondu ma dévotion avec la faiblesse. Je l'ai supprimée. Les ont tous supprimés. Puis un autre message est passé. Zoé, pourquoi me punissant-tu comme ça? J'ai fait une erreur. Une erreur. Tout ce que nous avions, ne valait-il pas la peine d'économiser? J'ai regardé le message pendant longtemps. Et enfin, j'ai répondu, moi? Je ne suis pas presque mort d'une erreur. Je suis mort de 1000 petits. Tu n'étais pas là pour le voir. Elle n'a pas répondu. Et pour une fois, je m'en fichais. L'écho de ma propre voix dans cette chambre d'hôpital. Le souffle que j'ai pris avant la chirurgie, chuchotant son nom comme si c'était une bouée de sauvetage, s'était estompé. Je n'avais plus besoin d'elle pour répondre. Le silence était la paix, et cette fois, je pouvais enfin m'entendre respirer. Le premier indice est venu par Gabriel, et il est venu avec un sourire narquois. Nous étions assis dans son bureau, la lumière du soleil se déversant à travers les grandes fenêtres, jetant de longues ombres sur son bureau encombré. Il a glissé une enveloppe légale pour moi, le tapant 2 fois comme s'il livrait une punt clean. Elle a déposé une pétition, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Réconciliation? Il gloussa. Incompétence mentale. Je l'ai regardé. Elle affirme que votre chirurgie cardiaque a altéré vos facultés cognitives. Que vous êtes émotionnellement instable et médicalement inapte à gérer votre succession. Je n'ai pas parlé tout de suite. Mon pouls n'a même pas augmenté. Je me penchai juste en arrière, plissa mes bras et laissai l'absurdité s'accrocher dans l'air. Elle essaie de prendre le contrôle de vos actifs, a poursuivi Gabriel. Souhaite que le tribunal accorde à sa tutelle temporaire. Dit que c'est pour votre sécurité. J'ai secoué la tête lentement. Bien sûr, elle le fait. Zoé ne pouvait pas gagner à la cour de l'opinion publique. Elle avait perdu le vote de sympathie. Elle ne pouvait plus toucher la maison de plage. Ne pouvait pas glisser une carte qu'elle n'avait plus. Je ne pouvais même pas me taguer dans un poste pour se rendre mieux. Donc, c'était son dernier acte. La grêle légale Marie. Elle pense que je vais être trop fatiguée pour me battre, dis-je. Elle pense que vous voulez toujours son approbation, a répondu Gabriel. Et elle parie sur le système lui donnant une voix qu'elle ne mérite pas. Je me suis penchée en avant. Alors, que faisons-nous? Il sourit et sortit un dossier beaucoup plus épais. Nous la comptons. Ce qui a suivi au cours des 72 prochaines heures a été un flou de précision. L'équipe de Gabriel a tout compilé. Rapports médicaux de l'hôpital, évaluation psychologique d'un professionnel agréé, même des images de ma dernière apparition en matière de prise de parole en public dans un conseil d'organisme de bienfaisance sur lequel je me suis assis. C'était méticuleux, hermétique, et cela faisait ressembler toute sa pétition à une fiction désespérée. Mais la meilleure partie, les textes.
Nous les soutenions de mon téléphone et de notre compte cloud partagé. Ces paroles en noir et blanc sont devenues des armes plus nettes que l'argument de tout avocat. Il est dramatique. C'est juste une douleur thoracique. Il s'en remettra. Il le fait toujours. S'il devient intelligent, je dirai simplement qu'il est instable. Et le joyau de la couronne, un message à Dahlia le lendemain de ma chirurgie. Honnêtement, cela pourrait fonctionner. S'il reste brumeux, je peux une pétition et tout verrouiller avant de réaliser ce qui se passe. Quand j'ai lu celui-là, je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas maudit. Je ne ressentais même pas de rage. Je me sentais propre parce que c'était de la clarté. C'était la vérité sous sa forme finale et indéniable. Elle ne m'avait pas simplement négligée. Elle avait prévu de m'enterrer émotionnellement, légalement et financièrement pendant que je me remettais. La date d'audience est arrivée plus vite que prévu. Gabriel a appelé chaque faveur qu'il avait. Nous sommes entrés devant un juge qui ne se souciait pas du théâtre. La salle d'audience était silencieuse, petite, intime, le genre où vous pouviez entendre chaque souffle, chaque quart de travail dans une chaise en cuir, chaque tic de la seconde main sur l'horloge murale. Zoé s'est assise en face de moi dans un costume de couleur crème, des cheveux cachés soigneusement derrière une oreille, essayant de paraître composé et inquiet. Son avocat lui a chuchoté entre des requêtes comme s'il fabriquait un communiqué de presse, sans présentant des preuves. Gabriel se tenait à notre tour. Votre honneur, il a commencé. Nous comprenons la gravité d'une pétition de compétence mentale, c'est pourquoi nous sommes venus préparer. Et puis il a tout exposé un par un. Les lettres du médecin, mes évaluations cognitives, les preuves de transactions juridiques récentes que j'avais initiées et terminées sans erreur, puis les textes. L'avocat de Zoé balbutiait, a essayé de s'opposer. Le juge a annulé lorsque Gabriel a lu à haute voix la ligne. S'il devient intelligent, je dirai simplement qu'il est instable. J'ai vu les épaules de Zoé se raideur comme de l'acier. Mais le juge la regarda simplement. Puis il m'a regardé. Vous avez récupéré de la chirurgie du cœur ouvert. Vous avez présenté une documentation claire et détaillée de vos décisions. Vous n'avez pas démontré aucun délai de jugement. Ce cas n'est pas seulement infondé, c'est insultant. Il se tourna vers Zoé. Ce n'est pas ainsi que nous armuisons les urgences médicales devant un tribunal. Pétition refusée de façon permanente. Son avocat a essayé de parler à nouveau, mais le gave l'a frappé le banc de finalité. Case fermée. Nous sommes sortis sans un mot entre nous. Zoé s'attarda dans le couloir, espérant que je m'arrêterais, espérant un instant expliquer, peut-être même tourner. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher. À l'extérieur, l'air était croustillant, le genre de frisson de l'après-midi qui coupe votre veste, mais vous réveille un peu plus. Gabriel m'a rattrapé les marches du palais de justice. Elle va en spirale maintenant. Laissez-la, dis-je. J'ai passé trop longtemps à attacher des cordes autour de moi juste pour m'assurer qu'elle ne tombait pas. Il rit tranquillement. Tu n'es pas en colère ? Je suis épuisé, dis-je. Mais dans le bon sens. La façon dont cela signifie que j'ai finalement fini d'emballer le désordre de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés là pendant un moment en silence, regardant le lambourdonnement des voitures et des gens qui passent. La ville vivante d'une manière que je n'avais pas remarquée depuis des mois. Puis Gabriel a dit, vous voulez devenir public maintenant ? Je me suis arrêtée. Pas pour la vengeance, non pas pour les applaudissements, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est prononcée sans rage ni embellissement, a un poids qu'aucune rotation ne peut annuler. Oui, dis-je, mais pas avec le drame, juste les faits. Il hocha la tête. Je connais juste l'endroit. J'ai déménagé au Colorado 6 semaines après l'audience du tribunal. Mon médecin avait recommandé de l'air propre et du calme. Mon âme l'avait supplié. La cabine n'était pas extravagante. 2 chambres, des feux de route, un porche arrière avec suffisamment d'espace pour voir les étoiles. Ce n'était pas le genre d'endroit où Zoé aurait jamais accepté de vivre. Pas de comptoir en granit, pas de décor organisé, pas d'endroit pour héberger et jouer. Mais il y avait ce dont j'avais besoin. Silence, honnêteté, solitude qui ne se sentait pas seule. La plupart des matins,
je me suis réveillée avec le son de Bird Song au lieu de la circulation ou de sa voix critiquant la mouture du café. J'ai respiré plus profondément, plus lent, comme si mes poumons se souvenaient de ce que cela signifiait de m'appartenir à nouveau. Un matin, je me suis assis avec une tasse de thé noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur cligna des yeux sur un écran vide pendant un certain temps, attendant que je fasse le premier pas. Gabriel m'avait encouragé à écrire quelque chose. Pas pour la vengeance, pas pour le poids, juste la vérité. Alors je l'ai fait. Le titre m'est venu plus vite qu'autre chose. Lorsque votre femme choisit la douleur sur vous, les mots coulaient comme une respiration. Je n'ai pas embelli ni dramatisé. J'ai simplement raconté l'histoire, la chirurgie, le silence, la messagerie vocale, le spin des médias sociaux, la lumière du gaz, la salle d'audience. Mais j'ai également écrit sur la douleur silencieuse d'être la deuxième place de votre propre vie. De réaliser trop tard que quelqu'un ne vous avait jamais vraiment vu, pas complètement, pas avec profondeur. J'ai écrit pour chaque personne qui s'était assise en face de quelqu'un qu'il aimait et se sentait invisible. Pour tous ceux qui avaient été invités à l'avaler pour protéger le réconfort de quelqu'un d'autre, pour tous ceux qui devaient s'excuser pour avoir presque mourant parce que cela a perturbé les plantes de brunch de quelqu'un d'autre. Gabriel m'a aidé à resserrer la fin. Il a ajouté un lien avec les ressources de santé mentale, les forums de survivants et les organisations qui traitaient de l'abandon émotionnel dans les mariages. Nous l'avons publié sur un blog modeste avec un lectorat décent. Il est devenu viral en une semaine. Ce n'était pas le titre, bien que les gens aiment partager cette partie. C'était l'histoire, la vulnérabilité, le froid et précis de la façon dont j'avais documenté à quoi cela ressemblait d'être trahi. Pas par infidélité, mais par indifférence. Les gens de partout ont commencé à tendre la main. Hommes, femmes, couples, divorces, même quelques thérapeutes. Les messages n'étaient pas pitié. Ils étaient crus, honnêtes. C'est aussi mon histoire. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre avait ressenti cela. Merci. Vous m'avez aidé à choisir la paix plutôt que la performance. Celui-là est resté avec moi. Je ne cherchais pas la réaction de Zoé, mais quand elle a envoyé un texto, c'était inévitable. Le message est passé un jeudi matin froid. Zoé, s'il vous plaît, ne partez pas. Je suis désolée. Pas de contexte, pas de suivi, pas d'explication. Je l'ai regardé pendant longtemps, en attendant que mon pouls augmente ou que mon estomac tombe, mais rien n'est venu. Pas de douleur, pas de ruée de vieux souvenirs, juste une conscience tranquille que j'étais enfin libre. Je n'ai plus répondu parce que je n'en avais plus besoin. C'est une chose étrange, la fermeture. Les gens en parlent comme si c'était un moment, des excuses, une conversation, un tournant dramatique, mais ce n'est pas ce que c'est. La fermeture n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que vous décidez. C'est le matin où vous vous réveillez et ne vérifiez pas leurs médias sociaux. C'est le café qui a bon goût sans personne avec qui le partager. C'est réaliser que la paix n'est pas le prix pour rester silencieux. C'est la récompense pour avoir finalement pris la parole. Je me suis assis sur le porche ce soir-là enveloppé dans un jet de flanelle en regardant les montagnes. Le vent portait le pêcher du pain et de la terre fraîche. Mon effrayé un peu sous ma chemise, un rappel permanent de la proximité que je venais de disparaître. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais survécu. Et plus que cela, j'avais récupéré quelque chose que Zoé m'avait presque effacé. Plus tard dans la semaine, une station de radio locale a tendu la main. Ils avaient lu l'article et voulaient que je parle pendant leur segment de santé mentale. J'ai accepté, non pas parce que je voulais être une histoire de divorce viral, mais parce que je voulais être utile à quelqu'un, n'importe qui. L'entretien était calme, doux. L'hôte a posé des questions réfléchies. Je n'ai pas utilisé le nom de Zoé. Je ne l'ai pas frappé. Je n'ai même pas mentionné la salle d'audience. Je viens de dire la vérité. Je pense que la partie la plus difficile n'était pas la chirurgie. J'ai dit qu'il se réveillait et réalisait que la personne que vous attendiez là-bas avait déjà décidé que vous ne valiez pas la peine. Il y a eu une pause. Puis l'hôte a demandé, que diriez-vous à quelqu'un qui attend toujours que cette personne se présente? J'ai souri faiblement. Arrête d'attendre. Sortez de la salle d'attente. Choisissez-vous.
À chaque fois. Une fois le segment diffusé, plus de lettres sont venues. Certains manuscrits, certains envoyés par email, certains pleins de chagrin, d'autres pleins d'espoir. Un en particulier est resté avec moi. Il est venu d'une femme du Vermont, au milieu des années 50. Elle avait quitté son mari de 29 ans après avoir lu l'article. Non pas parce qu'il a triché, non pas parce qu'il l'a frappé, mais parce que, comme elle l'a écrit, il ne m'a jamais vu. Et j'ai finalement réalisé que j'étais autorisée à vouloir plus que la survie. Je lui ai écrit en retour. Elle n'était pas seule. Aucun de nous n'était. Zoé n'a plus jamais envoyé un message. Dahlia, de manière typique, a publié une vague légende Instagram sur les hommes toxiques qui essaient de réécrire l'histoire. Il a à peine des goûts. À ce moment-là, je m'en fichais. J'ai eu la paix. Pas du genre fort, pas le genre de danse de la victoire, mais le genre calme qui fredonne les bords de votre journée comme un deuxième battement de cœur. Strong, régulier, le mien. Et cette fois, je suis venu en premier.